C'est très bien qu'il rigole, ça sera grave dans nos... Alors, le concept du centre, pour moi, c'était surtout de proposer une expérience avec les visiteurs qui permettent aux gens de pouvoir découvrir la marque et découvrir une atmosphère autour des produits. On a voulu reprendre des codes qui ont déjà été utilisés par la marque. En apportant des formes arrondies qui sont dans notre signature de marque, des couleurs, des éléments qui signent les produits. Je pense que ce qui distingue cette offre, c'est le fait que nous sommes fabricants. Donc chez Hexagon, nous sommes fabricants. Et ce qui fait que nous pouvons travailler ces éléments, donc ce mobilier, dans un seul lieu, donc sans besoin de transport chez des sous-traitants, ce qui fait que le produit est plus durable que ceux qui peuvent être proposés par les autres marques. Simplement beau et durable. Quand j'ai découvert l'univers du tertiaire, ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'était qu'il y avait un côté très fonctionnel, donc très technique. Je veux dire, un bureau, il faut que ça tienne, il faut que les gens puissent travailler dessus, et à la fois d'extrêmement créatif, parce que les beaux espaces de travail sont finalement même presque plus beaux que chez soi, et qu'on peut se permettre beaucoup plus d'audace dans un espace de travail que dans un salon. Les produits qui sont montrés, qu'on a dessinés, sont des choses qui peuvent à chaque fois se personnaliser, c'est-à-dire autant dans les tissus, dans les finitions, et ça c'est aussi le fait d'être fabricant. Lui, il dessinait cette tour toute l'après-midi, lui, il était hyper à l'aise. Dans tous les stands, dans tous les salons, l'enjeu, c'est lequel? C'est pouvoir rencontrer du monde. Pour créer la rencontre, justement, il faut taper dans l'œil. Il faut taper dans l'œil, donc, exactement. Donc un visuel qui attire. Moi, je pense que c'est une bonne réaction sur un stand, sur un salon, c'est qu'un visiteur dise « c'est cool ». Regarde les produits, c'est bien, c'est cool. Et que ça leur parle et de voir un petit peu cette étincelle dans les yeux qui dit « ah ben finalement, ça fait sens d'un coup ». Pour moi, c'est un peu d'étonnement de se dire qu'un élément qui était censé être jeté, qui ne servait plus et qui n'était pas esthétique, peut devenir quelque chose de très beau et aussi qui fait du bien à l'environnement. C'est ça, c'est l'étonnement. Et en fait, il y a des vrais clients qui vont nous faire des vrais commentaires. Et il ne faut pas avoir peur que certains disent bah, c'est bien, d'autres qui disent que c'est naze. Non, mais vraiment, c'est. Ne dites pas que c'est naze. Quand on a déjà un fan, bon, ça met de la pommade, mais c'est pas comme ça qu'on progresse. C'est vrai. Parenthèse. Soyez quand même un peu fan. Hexagreen, pour moi, ça doit être une marque qui match avec les enjeux écologiques actuels, et que c'est suffisamment marginal pour être signalé et que c'est une vraie opportunité. Et bien, avec d'autres produits qui viendront se rajouter à la collection, je pense, j'espère, sans aucun doute. Non, bien sûr, mais c'est aussi même de façon, je pense, plus générale. Et pour moi, ça doit être la marque qui respecte tous ces enjeux, que ce soit sur le surcyclage, sur le recyclage, sur une réflexion profonde sur les produits, sur comment un espace de travail peut être plus sain. Et de faire des choses de plus en plus folles, qui étonnent les gens. C'est sûr, toujours. Parce qu'on y a mis tellement du cœur que, franchement... De toute façon, c'est un métier de cœur et c'est un métier où il faut avoir du plaisir à vouloir rencontrer des gens et rencontrer des objets.